Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la tuto du dimanche. Et cette fois-ci, c'est sous forme d'un roman photo. Je n'ai pas branché la caméra au moment où j'ai commencé, et puis vite j'ai attrapé l'appareil photo, enfin le téléphone, et j'ai pris en photo étape par étape. Et nous allons donc réaliser ce joli tableau bienvenu. Vous verrez à la fin de la vidéo que j'ai ajouté quelque chose en plus, alors restez bien avec nous. J'ai choisi un châssis plutôt long. Je l'ai recouvert d'abord de gesso. Puis j'ai choisi une feuille de riz Stamperia au format A3 que j'ai déchirée comme ça en plusieurs morceaux et que j'ai essayé de positionner comme bon me semble sur le châssis. Comme vous pouvez le constater, le mot bienvenue que j'ai juste au-dessus est en 3 morceaux. Je l'ai cassé malencontreusement. Bien sûr, si vous l'achetez dans la boutique, le vôtre arrivera en un seul morceau. Par contre, il n'arrivera pas déjà peint, il sera en médium, exactement comme les découpes en bois de petit format que je vends également. Vous devrez donc le peindre, moi je l'ai fait il y a déjà fort longtemps. Je ne me souviens plus du tout du nom de la couleur que j'ai utilisée, mais c'était une fresco finish. Alors, je colle maintenant mes feuilles de riz, alors soit avec une colle à serviette si vous en avez encore en stock, soit avec une colle à feuilles de riz que vous pouvez trouver dans la boutique. D'ailleurs, bien sûr, je fais un article sur le blog qui correspond à cette vidéo, dans lequel je mets tous les liens vers les produits que j'ai utilisés pour vous faciliter la recherche. Je commence à mettre de la couleur avec les encres en spray Lindy's Town Gang. Ici, il s'agit de South Shore Sand. Pardon. Je vais utiliser ensuite, donc vous voyez que c'est très très clair, j'en ai déjà pulvérisé, vous le voyez en arrière-plan. Ensuite, j'utilise un brun un tout petit peu plus soutenu qui s'appelle Opal Sea Oats. Et pour finir, j'utiliserai un chocolat. Et donc pour finir, un chocolat qui va être bien plus soutenu, lui, vous le voyez un petit peu les gouttelettes en haut du projet. Et son petit nom, c'est Dark Chocolate Truff. Alors un petit dernier pour la route parce qu'il est difficile de s'arrêter quand on commence avec ces délicieux sprays Lindy's. C'est quelque chose d'un peu plus orangé, cuivré. C'est burnt orange. Je sais que le nom est plus compliqué que ça. Voilà, ça va m'ajouter encore plus de lumière dans mes couleurs. Bon alors les encres en spray c'est bien joli, mais on voit encore trop de démarcation. Je vais maintenant donc utiliser mes peintures fresco finish. Je commence par un toffee. Je prends une petite mousse pour cela et je vais l'appliquer en tapotant. Je vais donc marcher un petit peu sur la feuille de riz pour essayer d'adoucir les transitions entre la partie toile blanche et colorée aux encres en spray et la partie feuille de riz, essayer de faire en sorte que tout aille bien ensemble. Alors ce toffee est un semi-opaque, ce qui est pas mal pour ce que je fais en ce moment. Je vais ensuite réutiliser mes encres sur la peinture, puis réutiliser de la peinture, puis réutiliser des encres, jusqu'à ce que j'ai le résultat que je souhaite. Et bien sûr, je vais faire sécher cela au sèche-cheveux pour gagner du temps. Donc on alterne la peinture, les sprays, la peinture, les sprays, on sèche, on regarde un petit peu, on recommence, on rajoute, on n'enlève pas, mais en tout cas on s'adapte un petit peu aux tournures que prennent les événements. Vous voyez qu'en séchant, toute la partie irisée des poudres apparaît vraiment. Alors je passe maintenant à la structure, je prends ma grunge paste et mon infusion Green Man. Donc grunge paste c'est une pâte de texture paper artsy, très plastique. Et l'infusion, vous les connaissez à force, et donc je mets de l'infusion dans ma pâte. Et donc comme ça je colore ma pâte, et je vous ai montré ça en live il n'y a pas très longtemps. Et donc plus je vais mélanger, et plus ça va virer au marron. Je vais m'arrêter à une couleur que j'aime bien, et qui ressemble un petit peu à la couleur avec laquelle j'avais peint mes lettres. Enfin mon mot bienvenue. Je vais ensuite utiliser un pochoir 3D en forme de clé. Alors je sais que ce pochoir n'est plus disponible, mais je vais essayer de vous en fabriquer bientôt. Et voilà, j'ai fait 2 clés sur mon projet, une qui sera un petit peu recouverte par le mot et l'autre qui est là-haut, tout en haut. Et j'utilise également un petit peu ces pâtes. Alors comme vous savez que mon mot était coupé, donc je l'ai collé bien correctement, les 3 morceaux les uns à côté des autres, mais pour quand même limiter l'effet visuel, puisqu'on voyait quand même une petite hachure, et je me suis dit tiens je vais rajouter un petit peu de pâte, mais on va pas en mettre seulement sur les 3 raccords, on va du coup en mettre un petit peu partout, pour que ça passe complètement inaperçu, et je vous assure l'effet est réussi. Et du coup je rajoute un petit peu de cette pâte de texture colorée aux infusions sur mon mot à certains endroits.
Et c'est maintenant que vient la petite partie bonus qui n'était pas présente sur la photo initiale. Je prends ma pâte et mes moules Redesign with Prima, donc le modeling material que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. C'est une pâte qui sèche à l'air mais qui a une consistance, une texture très particulière. Et je vais mouler dans un moule donc Redesign, un moule en silicone gris, une jolie rose. Et cette rose, vous la voyez sur le cœur en bas. En fait, j'étais pas très satisfaite de la zone là où j'ai collé mon petit bâton de bois, au milieu finalement, au milieu en bas. J'ai collé donc ce petit bâton, ce qui me permet de masquer un petit peu la partie colorée dont je n'étais pas très satisfaite. J'ai passé une petite ficelle, j'ai inséré un cœur. Mon cœur, il est coloré tout simplement avec un spray Lindy Storm Gang assez généreusement, tout simplement. Et la fleur, eh bien, elle est colorée également avec une encre en spray et une patine dorée par-dessus. Et voilà que je trouve ça vraiment très joli. Ça masque ma petite erreur et ça ajoute un truc à mon tableau. Donc je suis allée photographier ça directement dans la vitrine, ce tableau se trouvant en vitrine actuellement. Voilà, ce projet est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu, que ce mode qui n'est pas réellement une vidéo mais un roman photo ne vous a pas trop dérangé et que enfin voilà, que vous aurez plaisir peut-être à refaire ce tableau. Donc bien sûr tout est disponible dans la boutique en ligne, à part peut-être les branchettes, je les ai peut-être pas ajoutées dans la boutique, mais en tout cas dans le magasin elles sont disponibles, ça c'est sûr, je vends des petits fagots de branches. Mais en tout cas le mot en grand format bienvenue, le châssis, les cœurs en bois, la modeling matériaux, les encres en spray, tout est disponible. Et bien sûr, vous me posez les questions que vous voulez et je tâcherai d'y répondre au mieux, évidemment. Vous pouvez les poser sous l'article du blog ou sous cette vidéo. C'est comme ça vous arrange. Alors moi, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très bon dimanche. Et d'ici là, bon scrap. Bye bye!